Voilà, je lance le débat autour de cette proposition d'adhérer volontairement à ce contrat de maîtrise de la dépense publique. Qui souhaite prendre la parole autour de la table du conseil municipal? Oui, monsieur le conseiller municipal Serge Vincent, vous avez la parole. Monsieur le maire, en introduction, je vous remercierai pour avoir été un très bon porte-parole de cette nouvelle loi. Vous l'avez bien résumé, donc vous avez également précisé que c'était bien la première fois que les collectivités pouvaient souscrire à cette loi, contrairement au passé où ces collectivités subissaient une baisse de dotation sans avoir pour autant leur mot à dire. Donc je crois que ça c'est le premier point essentiel, c'est que pour une fois, on a fait appel au bon sens des collectivités et avec, concernant notre ville, cette possibilité d'y souscrire ou pas. Vous avez fait le choix d'y souscrire, et nous pouvons que vous en féliciter également, puisque c'est la ligne que vous avez respectée depuis quelques temps. Simplement, je m'interrogerai sur quelques points techniques, et qui ne sont pas des points politiques. Le premier point technique, il y a eu un petit accident en 2017 concernant les dépenses de fonctionnement, puisque vous avez précisé que celle-ci avait baissé depuis le 2014, ce qui est vrai de 2014 à 2017, mais nous avons eu en 2017 une hausse assez importante entre 2016 et 2017. Je crois que c'est un aspect technique avec les intérêts d'emprunt, mais je crois que vous pourrez m'y répondre. Donc ça c'est le premier point, donc faisons attention qu'il n'y ait pas d'autres accidents de ce type pour éviter qu'on ne respecte pas les 1,35% qui nous sont proposés. Le deuxième point, qui est également un point technique, est-ce qu'on sera à périmètre identique, puisqu'on compare des dépenses de fonctionnement de 2017 avec certaines d'entre elles qui seront peut-être plus à la charge de la collectivité d'ici quelques mois ou quelques années, par des transferts à l'agglo. Donc je voudrais savoir quel sera l'impact des transferts sur l'agglomération. Est-ce que ça sera pris en compte par l'État? Et de toute façon, que notre ville n'en faut pas pénaliser, évidemment. Et le dernier point, qui est aussi une remarque générale, vous avez donc précisé qu'au niveau des emprunts, donc il y aurait une durée beaucoup plus courte, 15 ans, au lieu de 20 ans. Donc c'est un point également positif que l'on veut également souligner, même si dans le passé, concernant, on a eu des cas de figure où certains des emprunts ont été renégociés avec des durées plus longues. Donc je crois que c'est bien de revenir maintenant à cette sagesse-là avec des durées plus raisonnables de 15 ans, sachant qu'entre 15 ans et 20 ans, la différence est relativement faible. C'est souvent à remarquer même pour des particuliers, j'ai toujours étudié la possibilité de rembourser sur des durées plus courtes, parce qu'entre 15 et 20, ça fait des dépenses peu différentes, alors qu'on gagne chaque année sur la totalité. Voilà donc ces remarques. Donc en résumé, on souscrit évidemment à cette contractualisation avec l'État, et on se félicite qu'on a cette possibilité-là, en espérant qu'on va tenir nos engagements de façon à ce que l'État augmente nos subventions, soit également attentive à nos efforts, et que pour une fois, on n'est pas un État qui est plutôt en train de retirer des financements aux collectivités, ce qui a été le cas depuis de nombreuses années. Merci, monsieur le conseiller municipal. Quand même une remarque, si on peut se parler franchement, et je crois qu'il faut le faire ici devant les citoyens de cette ville. On peut trouver curieux que l'État impose aux collectivités qui ne le souhaitent pas, nous le souhaitons, mais un rythme d'évolution des dépenses de gestion courante moins ambitieux que celui qu'il s'assigne à lui-même, puisque le calcul qui n'est pas explicité et qui n'est pas formulé de façon très claire dans la loi de programmation, mais que tout un chacun peut effectuer, montre que l'État table sur une augmentation des dépenses de gestion courante pour ce qui le concerne de 1,9%, soit une augmentation supérieure que celle qu'il impose aux collectivités, ce qui est un petit bémol par rapport aux objectifs qui peuvent être définis. Pour ce qui est de l'évolution des dotations, on peut le souhaiter, on verra à la fin de l'exercice ce qu'il en sera. Sur l'évolution, effectivement, vous l'avez dit, des dépenses de gestion courante sur l'exercice 2017 par rapport à 2016, ça résulte d'un calcul qui est fait par la centrale, c'est-à-dire Bercy, différemment de ce qui nous est fourni par le Trésor public, c'est-à-dire l'entité locale de calcul et de gestion du budget quotidien de la collectivité en lien avec les services financiers, bien sûr, de l'agglomération qui sont mutualisés. En réalité, et ça a été un des objets de surprise pour nous, un des points qui nous a fait un petit peu hésiter à aller volontairement vers cette démarche, le chapitre 68 et le chapitre 78 ne sont pas calculés de la même manière
c'est-à-dire la partie sur les amortissements et les provisions, ne sont pas calculés de la même manière par les services de Bercy, c'est-à-dire la centrale du ministère des Finances, et par les services locaux, tels que dans toutes les villes de France et de Navarre, on calcule ces chapitres 68 et 78. Et donc mécaniquement, Bercy considère que les provisions sur emprunt à rembourser ne sont pas comprises tant qu'elles ne sont pas payées effectivement. Elles n'apparaissent pas dans le budget et dans le volume global des dépenses de gestion courante, même si elles sont provisionnées. Et donc il les réintègre, ce qui n'est pas forcément compris d'ailleurs plus par certains de nos interlocuteurs locaux, mais il les réintègre, et donc mécaniquement, comme ce sont les chiffres calculés par Bercy qui s'imposent à ceux du Trésor public décentralisé, tels qu'ils sont calculés partout, eh bien ce chiffre est différent de celui qui avait été présenté lors du compte administratif. Pour autant, il n'y a rien de surprenant, vous l'avez vous-même reconnu, dans cette différence. C'est simplement un mode de calcul effectivement différent. Et j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion aujourd'hui même d'ailleurs, d'envoyer une note à la conseillère du Premier ministre que j'évoquais tout à l'heure sur ce sujet, pour l'alerter sur cette différence qui a pu susciter pas mal d'incompréhension dans certaines collectivités. Évidemment, dans l'évolution à venir des calculs de ces dépenses de gestion courante, il pourrait y avoir les accidents que vous avez évoqués sur le remboursement des emprunts, qui pour nous sont déjà dans le budget, mais qui pour l'État, pour Bercy, je ne parle pas du Trésor public, hein, c'est deux approches complètement différentes. Pour Bercy, la centrale n'y sont pas, et donc la capacité à les réintégrer. Le cas échéant, c'est un cas qui a déjà été envisagé et qu'on a signalé à nos interlocuteurs. Évidemment, ça ferait partie de ce qu'on considère comme des incidents non dépendants de la mauvaise volonté ou de la bonne volonté de la collectivité, et donc ce serait neutralisé dans l'appréciation qui pourrait être fournie par l'État sur l'évolution des dépenses de gestion courante de la collectivité. Je précise aussi que, vous disiez tout à l'heure, depuis quelque temps, c'est depuis toujours que nous nous sommes appliqués cette règle. On a eu l'occasion ici, et je n'aurai pas la cruauté de rappeler certains débats, on a eu l'occasion ici d'en débattre longtemps. Cette ligne du redressement financier, elle a toujours été tenue par cette majorité, et ça n'a pas toujours été facile, hein. Dieu sait que les décisions, notamment en début de mandat, ont été particulièrement douloureuses à prendre, et on ne fait que continuer ce qu'on a fait depuis le début. Simplement, on le fait avec la certification de l'État qui dira qu'effectivement, comme on a eu l'occasion de l'entendre de vive voix dans le cadre des échanges que nous avons eus, notamment à une réunion à laquelle j'ai participé personnellement, les voyants sont ouverts. C'est-à-dire, du point de vue de la tendance, il ne pas que la situation arrêtée au temps tentée est favorable, elle ne l'est pas, mais les voyants, sur la tendance, sont effectivement favorables, et la sincérité du redressement des comptes publics dans cette ville ne peut pas, de toute évidence, être mise en doute. Voilà, il y avait un autre point sur lequel vous m'avez dit. Oui. Alors, bien sûr, votre remarque est évidemment fondée. Alors, il va de soi que dans l'évaluation qui sera faite par l'État de l'évolution de ces dépenses, il sera tenu compte de ces transferts. Et je le rappelle pour les gens qui sont dans la salle, ces transferts qui affectent les recettes. Hein, puisque rien de ce qui est transféré à l'agglomération ne disparaît complètement des comptes de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, puisqu'au moment où on transfère un service, comme par exemple le musée, hein, le musée est devenu intercommunal, pas ses collections, mais ses personnels, son fonctionnement quotidien, sont devenus compétences de l'agglomération au 1er janvier 2018. Donc quand on transfère un équipement comme celui-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une commission qui travaille à l'agglomération, qui d'ailleurs échange avec les services de la ville, qui évalue ce que coûte le musée tous les jours, tous les ans, à la ville de Saint-Dié, en salaire, en chauffage, en éclairage, et on retire ensuite, au moment où c'est transféré à l'agglomération, on retire cette somme à l'euro près de ce que l'agglomération redonne à la ville de Saint-Dié en termes de produit fiscal pour compenser le fait qu'elle perçoive, elle toute seule maintenant, la partie communale de l'ancienne taxe professionnelle. Voilà. Donc, bien sûr, ça sera dans l'évaluation globale, et ce serait faire un peu injure aux comptables publics et à la Chambre régionale des comptes que de leur penser qu'ils vont être simplement dupes de cette évolution. Du reste, vous avez noté que dans les chiffres qu'on fournit nous-mêmes,
nous nous efforçons toujours de neutraliser cet effet pour avoir des chiffres sincères, parce que, évidemment, sinon, tout le monde peut afficher des résultats absolument exceptionnels. Et il n'y a pas lieu ici de jeter le doute sur la réalité de ce redressement financier. Donc, on prendra soin, y compris dans les documents qu'on transmettra, d'éclairer là-dessus. Et je pense que le comptable public a bien en tête qu'on est dans une jeune intercommunalité et que donc le mouvement des transferts n'est pas achevé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote, aux délibérations, donc à la délibération formelle, sur cet engagement très fort. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité et je remercie.